Ce jeudi 26 juillet 2025, à la piscine municipale de Wando à Porto-Novo, Mélie Attakolodjou a dévoilé son micro-projet devant un public attentif dans le cadre de la première phase du projet d'appui à l'égalité du genre PAEG 1. Ce programme ambitieux vise à renforcer l'égalité entre les sexes au Bénin et à réduire durablement la vulnérabilité socio-économique des femmes. L'initiative bénéficie du soutien financier de la coopération suisse au Bénin et est mise en œuvre par un consortium composé de Rifonga, WANEP et FENEP. Plusieurs autorités politico-administratives ont honoré de leur présence cet événement marquant. Le leadership pour nous n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est un levier de stabilité, c'est une force de changement. Ce projet est pour nous l'expression de voix des femmes à la table de décision, des femmes qui portent la voix de la paix, des femmes qui refusent des élections, soit des moments de peur. Sans la paix, la démocratie n'est que mirage. Et la paix est incomplète sans les femmes. À travers cette initiative, nous venons outiller les femmes à la prévention et à la gestion des crises, lancer un appel à reconnaître le rôle de la femme comme actrice centrale de la prévention des conflits et du vivre ensemble. L'avenir du Bénin dépend aussi du courage des femmes qui s'engagent. Merci au consortium Rifonga, WANEP, FENEP, à la coopération suisse au Bénin et au cabinet GmbH pour avoir cru en nous. La cérémonie a également été honorée par la présence effective des chefs des 3e et 4e arrondissements qui ont souligné avec force l'importance de cultiver l'amour du prochain entre femmes tout en rappelant les devoirs qui incombent à la femme au foyer engagée en politique. Mimi proprio saltando voglio leggere che nel 2026 era mais dans d'autres thématiques. Parce que le souverain quand même. Le couple de la fille, donc tu vas foutre dans ça du temps. Il m'a donné des photos, m'a donné pour en faire, et m'a donné pour en faire, parce que vous aidez l'homme, l'élève. Ni elle est première, ni vous avez. Nous le posons à nous pataki, au centre du corps. Où est le corps? Mais là, le corps, il doit se tirer. Quand on a produit, il y a un produit, il y a des gens organisés. Nous ne pouvons pas connaître. Il y a un peu de tout, donc il est tout à l'heure, on va pas nous. Pour ceux qui ne sont pas les gens, Dodo, on a bien pour transport, pour avoir des autos, il y a des peu pour le monde. Because what I got for you get on. But I got Papa Tere. The Lord they don't really so for the politics, for the whole politic, who are going to or the top, temporary, but you're not going to know they are politics, and my son is very bad. Although we did not know that. They come out of the door. Oh, group Papa, we're going to go to the door of Melanie. We're going to put a immédiat parce que vous avez encore à peu près il y a une année la bilan par exemple pour être encore bien le politique par pour dire la vague à son niveau de compétence mais maintenant il y a encore la politique pour mais pas droit au papa dit au voulez voilà la vague donc il doit être pour la l'autre valeur et bien mais tout plein pour parler.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son micro-projet intitulé Leadership féminin et maintien de la paix en période électorale, Mélie Atta-Kolodjou s'est entourée de plusieurs coachs experts issus des domaines politiques, éthiques et médiatiques. Leur présence bienveillante à ses côtés a marqué un véritable appui symbolique à son initiative. Cette rencontre a également servi de plateforme pour inviter les femmes béninoises à adopter des attitudes pacifiques et responsables durant la période électorale afin de contribuer activement à un climat serein et inclusif. L'appui des initiatives personnelles s'inscrit parfaitement dans la continuité des actions pour l'atteinte des objectifs du PAEG 1, parce que nous sommes en train de passer la phase 1 et il y aura 2 autres phases. Après, si la coopération suisse accepte de nous accompagner. En soutenant les projets portés par les femmes elles-mêmes, on valorise leurs compétences puisqu'elles ont été formées. Elles ont reçu beaucoup de bagages. Maintenant, elles doivent mettre en œuvre, en pratique, ces différents bagages reçus pour qu'on puisse savoir quels sont vraiment les leadership féminins. Aussi renforce-t-on à travers cette activité leur visibilité dans leur environnement, dans leur société et dans notre pays, le Bénin. Ce fut également une précieuse occasion pour la bénéficiaire d'exprimer sa gratitude à l'ensemble des personnes présentes, tout en adressant un plaidoyer fort à l'endroit des leaders politiques et de l'ensemble du peuple béninois. À l'approche des élections de 2026, elle a lancé un appel à l'unité, à la responsabilité collective et à la préservation d'un climat de paix, condition essentielle à une démocratie apaisée et inclusive. Chers leaders politiques, chers décideurs, chers Béninoises et Béninoises, en 2026, nous allons voter. Le peuple s'exprimera. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est opportun de lancer un appel à la paix. Oui, la paix. Avant d'être membre d'un parti, nous sommes tous béninois et nous partageons une même patrie. Cette patrie que nous avons le devoir de sauvegarder. Alors aujourd'hui, je parle avec le cœur. Choisissons le calme. Disons non à la violence et aux tensions. J'en appelle aux leaders politiques. Vos mots comptent, vos gestes comptent, vos silences aussi. Donnez l'exemple. Soyez des artisans de paix. J'en appelle aux jeunes. Ne laissez personne vous utiliser pour détruire ce que vous aimez. J'en appelle aux forces de l'ordre. Veillez avec justice. Protégez sans brutalité.
agissez pour tous. Chers citoyens, restons unis, lucides, restons humains. En 2026, il y aura des gagnants et des perdants, mais la seule victoire est celle d'un Bénin qui avance sans se briser. Que chacun se souvienne, les élections passent, mais la nation demeure. En 2026, quels que soient les résultats, nous devons continuer à vivre ensemble. Alors, que chacun de nos actes confirme notre engagement en faveur de la paix pour nous, pour nos enfants, notre avenir. Je vous remercie. La cérémonie s'est clôturée sur une note émouvante portée par un message vibrant des enfants en faveur de la paix. Leur voix innocente et déterminée a rappelé à tous l'importance d'un avenir pacifique et harmonieux pour le Bénin, particulièrement à l'aube des échéances électorales de 2026. Ne juge pas.